pays. Bonne saison à vous, hein, le président de la fédération nous l'a dit tout à l'heure, la saison va être bonne, donc profitez bien de votre passion. Merci. Merci. Et à la chasse, le meilleur ami de l'homme, c'est bien sûr le chien. Partons maintenant à la rencontre de chiens pas comme les autres, on les appelle les chiens de sang. Ils sont formés pour retrouver le gibier tiré et blessé en forêt pour éviter qu'il n'agonise. Voyez cet exemple avec ce reportage en Moselle. Lundi 21 juillet 2008, 8h30 du matin. Serge Tringer a été prévenu quelques heures plus tôt par le coup de fil d'un chasseur. Ce dernier a tiré un sanglier à l'affût sans réussir à abattre l'animal. La mission de Serge et de son chien Aaron, retrouver à partir des traces de sang laissées sur le sol, l'animal blessé. Bon, bah, Hyacinthe, on y va. On est parti. Ouais. Eh ben, ok. C'est un collier qui sert à, quand on lâche le chien, à le retrouver, quoi, parce que le chien peut partir très très loin. Et comme je tiens mon chien, je tiens à le retrouver. C'est un collier de repérage, c'est finlandais, ça porte à 10 km, c'est pas mal. Et Aaron, on va chercher un cochon, hein, le sort. Je m'appelle Serge Tringer, j'ai 56 ans. Je suis dans la recherche au sang depuis les années 80, chasseur depuis 1976. Je suis conducteur Moselle, donc je travaille avec un chien de rouge de Hanovre. Je fais 150 recherches par an. Ce qui me passionne dans la recherche au sang, c'est travailler avec mon chien, voir mon chien travailler, parce que chaque recherche est différente, et retrouver l'animal blessé. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il a trouvé dans le chousse. L'animal a été tué ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, il y a des morceaux de tripes. C'est une balle de panse, une balle d'abdomen. Donc il le tire du mirador là-bas. Il y a... Ça fait distance quand même. Belle distance, et le sanglier était dans le champ hier soir. Bon bah allez, on y va. Allez garçon, le sort. On y va, le sort. Le sort. Chaque recherche est un pari. Les obstacles qui se dressent sur la piste du gibier sont nombreux pour le chien et son conducteur. Clôture, longueur du parcours, broussailles, odeurs multiples, tout se conjugue pour détourner l'attention du chien. Ici, l'odorat seul ne suffit pas, même s'il reste déterminant dans la réussite de la recherche. Un animal, quand il prend une balle, la douleur, la peur, tout ce qui va lui arriver par la suite, il laisse une odeur particulière derrière lui et que les chiens sentent. Et lui, il marche aux effluves, donc il a souvent le nez en l'air pour ça. Il reprend tous les effluves, le vent vient de face, donc il prend tout. T'as vu comme il me regarde? T'as vu le petit œil? Allez garçon. Dans sa recherche, le chien peut parfois quitter la piste. Cela arrive même avec des chiens expérimentés. Le taux de réussite est d'ailleurs de 40% et c'est dans les moments difficiles du parcours que l'expérience du conducteur entre en jeu. Savoir lire en son chien, comprendre les moments où il doute dans sa recherche, le remettre sur la bonne voie, c'est là toute la science du conducteur. Une science récompensée ici après un parcours de 1000 mètres. Ah oui, ben voilà, il est là le cochon. C'est bien garçon, oui. C'est bien. Eh ben, il va être content, il n'est même pas gonflé avec la fraîcheur. Au chien. Si tu veux, oui. Hein? Aaron, gentil. Là, mon gamin. Ah, Non, c'est rien, vas-y. Ça, c'est son sanglier. Là, il y a un chien et le conducteur, c'est une équipe. Le chien, il travaille pour lui, mais il travaille pour moi aussi. De temps en temps, il me jette un coup d'œil parce qu'il sait très bien que... C'est pour me faire plaisir aussi que le chien, il travaille. Hein. Faut pas croire que le chien travaille uniquement pour une récompense quelconque. Là, sa récompense, c'est des caresses, c'est le plaisir d'avoir retrouvé cet animal. Comme Serge Tringer, Hyacinthe Nilini est lui aussi conducteur à l'UNUCRE, l'Union nationale pour l'utilisation des chiens de rouge. Malgré sa longue expérience dans la recherche de gibier avec son propre chien, chaque sortie est une découverte. Chaque fois, je veux dire, la recherche, c'est pas une science infuse et il ne faut pas rester sur une idée. On sait tout, on connaît tout, on en apprend chaque fois. Chaque fois qu'on assiste à une recherche avec un autre conducteur, systématiquement on apprend. C'est une école permanente. Le sanglier sera donné au chasseur qui l'a abattu. Le conducteur et son chien n'en tireront aucun bénéfice, hormis la fierté d'avoir retrouvé le gibier. Ne laisser aucune bête agonisante dans la nature, c'est le but même de la recherche au sang pratiquée par les gens de l'UNUCRE. Si cette technique existe depuis le Moyen-Âge, elle n'est réapparue en France qu'au début des années 80. Venue d'Allemagne, elle a d'abord séduit les chasseurs d'Alsace et de Moselle pour s'étendre peu à peu à l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, ils sont plus de 600 conducteurs en France, un vrai plus pour le monde de la chasse.
Plus il y en aura, mieux ça sera, puisque ce sont des bénévoles, donc des gens qui viennent gratuitement dans les chasses pour pouvoir retrouver le gibier blessé. Et plus ils seront nombreux, moins ils seront sollicités, parce qu'aujourd'hui, ils font quand même énormément d'interventions à l'année, ils font énormément de kilomètres et ils le font de façon bénévole. Donc plus il y aura de monde, moins ça sera lourd pour eux, et mieux ça sera. Et plus on sera rapide dans la recherche de ce gibier blessé. Pour l'Office national des forêts, les conducteurs de l'UNUCRE participent également et sous plusieurs formes à la bonne gestion des milieux boisés. On a besoin de connaître les animaux qui sont tirés, de façon à ce qu'on suive notre suivi des populations, pour garder toujours cet équilibre forêt-gibier. Et d'autre part, d'un point de vue éthique, c'est un devoir du chasseur de rechercher un animal qui a pu être blessé, de le retrouver et abréger ses souffrances. Normalement, une piste de sang UNUCRE d'un kilomètre à 1,2 km se fait avec ça. Uniquement 25 centilitres de sang. Une des autres missions de Serge, former de nouveaux conducteurs et leurs chiens. Une piste artificielle de 1200 mètres sera ainsi créée et du sang de sanglier sera réparti tout le long. Les étiquettes placées hors de la vue du conducteur serviront à se repérer si la piste est perdue par l'animal en formation. Alors qu'est-ce que vous faites là? On dirait que vous marquez principalement cet endroit, pourquoi? On crée une reposée artificielle. Une reposée, c'est un endroit où l'animal, après sa première blessure, vient se reposer. Le chien doit marquer la reposée, doit trouver la reposée. Lucien est conducteur depuis 5 ans. Kalou, son chien, un jeune teckel de 17 mois, est dans sa première année de formation. Bien que ce jeune mâle ait déjà retrouvé du gibier blessé par des tirs de chasseurs, les réalités du terrain ne sont pas toujours faciles à gérer. Ça fait 3 fois qu'il prend une piste d'un gibier frais qui est passé. Alors au lieu de continuer à suivre le sang, il prend une piste d'un gibier frais. Il est perdu, mais il cherche le chien. Il fait ses arrières, c'est-à-dire il tourne pour reprendre la piste. Il cherche la piste, quoi. Il a perdu la piste de sang parce que là on a un angle droit, mais ça fait rien. Le chien a quand même l'air de vouloir travailler toujours. Donc il recherche la piste qu'il a perdue. Il revient d'ailleurs. Allez garçon! Après 50 minutes de recherche, Kalou et son maître ont remonté la piste artificielle jusqu'à la peau du sanglier. Allez, Coco. Voilà, vas-y à fond. Une année sera nécessaire à Kalou et à son maître pour être opérationnels. Ils viendront ainsi rejoindre les 90 conducteurs de chiens de Saint-Laurent. Partis de rien dans les années 80, les responsables